ce qui se passe dans la tête, dans le cœur et dans la vie de ton autre. Bon, écoute, on voit déjà que tu es en silence. Vous êtes en silence. Allez, on regarde ce qui s'annonce pour toi. Installe-toi gentiment. Pénitence, clé. Il est toujours dans le silence. Il ou elle est toujours dans le silence. On voit qu'il a énormément de culpabilité, certainement face à ce silence. Mais il y a, tu vois, cette carte qui revient quand même régulièrement, il y a de l'énergie, c'est un petit peu un électron libre. Passé, présent, futur. Il a du mal, en fait, à poser ses pensées. C'est quelque chose qu'il a, dès qu'il a la machine à penser qui se met en route, il a du mal à s'arrêter. Alors, un petit peu comme toi, hein, pour le coup, vous êtes sensiblement les mêmes. Mais on voit qu'il y a quand même un déclenchement, quelque chose qui bouge à partir de 7 jours. La famille. Ah, d'accord. Il a parlé de toi à des personnes autour de lui ou autour d'elle. Ça peut être ses amis, sa famille, des personnes très proches de lui. Parce que, tu vois, le passage de cette porte, c'est aussi prendre conscience de. Alors, prendre conscience de quoi? Prendre conscience de l'amour que vous avez l'un pour l'autre. On est toujours dans cette période de silence. Et c'est là où, en fait, vous êtes mis le plus en travail. Il y a de la culpabilité de la part de cette personne par rapport à toi, par rapport à ce que vous vibrez, par rapport à tout ce qui s'est passé entre vous deux. Mais c'est aussi accepter à un moment donné d'avancer pour soi. J'ai besoin d'avancer pour moi indépendamment de toi. Je sais que de toute façon on est liés, il y a l'âme qui est là, c'est le lien entre deux âmes, c'est le lien entre deux énergies, du yin, du yang, du féminin, du masculin. Mais on voit que, oui, c'est bien beau prendre conscience de, mais on voit bien qu'encore que ton autre est toujours bloqué. Il n'arrive pas encore à dépasser ça. Tu n'as peut-être pas encore suffisamment travaillé sur toi pour l'aider, du moins, à débloquer ce qu'il est en train de vivre. Ah ouais, ça se fait pas tout seul. Et on parle bien d'un homme. On est bien sur une énergie plutôt masculine. La notion de temps, on voit que le lien est toujours protégé et ça, c'est une nécessité. Ça veut dire que pendant tout ce parcours, toute cette séparation que vous allez vivre, toi, indépendamment de l'autre, bien entendu, je le dis, c'est 1 plus 1 égale 3, on voit que il prend conscience qu'il a besoin de temps. Mais ce qui est nécessaire, c'est surtout de garder toujours ce lien sacré entre vous deux. Parce que tu vas avoir envie de le couper, tu vas avoir envie de l'enterrer, le lien. Pas lui, hein, bien entendu, on parle du lien. Tu vas avoir envie en fait de ne pas le ressentir parce que tu sens que les choses n'avancent pas, parce que tu commences à perdre patience, parce que tu commences même à perdre clairement espoir. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de ton parcours. Si c'était si simple, tout le monde pourrait vivre ces relations sacrées. Tout le monde n'arrive pas à se réunir et ça c'est quelque chose que tu dois entendre. Tout est conditionné avec le parcours que toi tu mets en place pour toi. Ne le fais pas pour l'autre. Arrête de toujours le faire pour l'autre, pour espérer que, pour penser que. Tu n'es pas à sa place. Tu n'es pas là pour penser à sa place. Tu n'es pas là pour faire les choses à sa place. On voit bien qu'il est encore perdu. Effectivement, on voit que sous 7 jours, parce que il va en parler autour de lui, de l'amour qui te lie à lui, de l'amour qui le lie à toi. Est-ce que ça fera tout? Non, clairement pas. Ça va pas tout faire. Mais ça va pouvoir le appuyer sur le fait que tu es la personne qui lui convient. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon moment? Non, aujourd'hui c'est toujours pas le bon moment. On voit que c'est une personne qui est énormément partagée. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Il ne sait pas du tout dans quelle direction il doit aller. Et il sait très bien qu'en courant 5 lièvres en même temps, il n'y parviendra pas. Donc, à un moment donné, on voit bien, hop là, regarde. Il se positionne, il regarde droit devant lui et il va prendre une décision, il va faire un choix. Le choix, c'est déjà en premier lieu d'assumer les sentiments qu'il a pour toi. Chose incroyable pour un runner, je vous le dis. Deuxième chose, il sent qu'il y a un lien particulier, un lien qui est guidé, qui est protégé entre vous deux. Et il sait que ça vous est nécessaire pour travailler en solo. En fait, il faut que tu acceptes que ce travail se passe en solo. Toi de ton côté, lui du sien, pour faire à un moment donné un vous. Si tu avances comme il le faut. C'est pas une course. C'est vraiment pas une course.
C'est un vrai pur marathon. Il faut que tu prennes le temps, que tu t'habitues, que tu mettes en place. Mais aussi que tu acceptes de souffrir pendant que tu cours, pendant tout ça. Il va y avoir des compromis. Des compromis qui vont être posés, peut-être dans la 5D, peut-être par rapport à des messages de tes guides, des plumes sur ton chemin, des heures miroirs, et encore j'en passe. Il a de plus en plus de ressenti, de plus en plus d'intuition. Il te voit aussi dans ses rêves, tout comme tu le vois toi. Vous passez par la 5D parce que dans la matière, à ce moment-là, ce n'est pas possible. Donc vous avez cette facilité, cette faculté, c'est ce qu'on appelle aussi la télépathie des jumeaux, de pouvoir aller vous voir dans la 5D pour entendre ce qu'il a besoin de te dire, faire ce qu'il a besoin de faire, te câliner. Peut-être même il y en a qui ont vécu des rêves d'enfilage de perles, et oui, ça arrive. Le coup de foudre, il est pour l'éternité. Ce que vous ressentez, c'est pour l'éternité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut avancer l'un avec l'autre? On n'en est clairement pas là. Il va falloir que tu acceptes. Plus tu accepteras, c'est pas une fatalité, mais plus tu accepteras que, ouais, c'est mon parcours avant tout, c'est moi qui dois être mieux avec moi-même pour que lui puisse être mieux avec lui-même. Et quand le moment sera arrivé, nous pourrons ensuite avancer ensemble dans la même direction. Vous avez besoin de renaître, vous avez besoin de vous déconstruire pour mieux vous reconstruire. Et lui, il en prend peut-être même bien plus conscience que toi. Tous nos runners ne sont pas des êtres non éveillés. Il y en a beaucoup qui sont déjà dans la spiritualité, qui travaillent dans la spiritualité. Donc, il y a des runners qui savent très bien, qui ont très vite compris ce lien. C'est pas pour autant que vous l'avez partagé, mais en tout cas, on te parle clairement de retour. Il a besoin d'acter chaque chose. On voit bien qu'il pose les choses les unes derrière les autres. Il en parle à sa famille, il en parle à ses amis, il prend conscience de ce lien d'âme. Il sait que vous êtes liés pour l'éternité, que c'est une pure bénédiction. Il le sait, il le dit, il le vibre. Mais j'ai besoin de me reconstruire. J'ai été déconstruit, mais j'ai besoin de me reconstruire. Tu vois, on parle de mutation, de changement. Il y a des erreurs qui ont été commises. Tu as commis des erreurs. On est vraiment là-dessus. Le chaser commet beaucoup d'erreurs, même si... Alors, ça me fait sourire, hein, parce que quand je vous ai en consultation, je te le dis, tu vas faire telle et telle erreur, mais non, je ne vais pas le faire. Et j'ai des échos, et bien effectivement, j'ai commis cette erreur, je me suis fait emballer, mon ego a pris trop de place, et j'ai eu peur, et patati, et patata. Et en fait, tout ce que j'ai dit est arrivé. Parce que c'est pas un parcours où on vous demande de tout faire parfaitement. Vous avez droit et vous devez commettre des erreurs. Sans ça, tu ne comprendrais pas ce chemin, et peut-être que ce ne serait pas un chemin sacré. Quoi qu'il en soit, le retour, il est là. On voit, hein, il y a le temps qui passe quand même, donc il n'est pas pour demain. On est bien d'accord là-dessus. Vous avez demandé, toi de ton côté, lui du sien, et on voit bien que vous allez pouvoir être réunis. En attendant, on voit que dans la vie de ton hôte, les choses se placent les unes derrière les autres. Il prend de plus en plus conscience de qui tu es, mais surtout de ce que tu représentes pour son âme, pour son cœur et pour lui-même tout court.